vite, il faut se dépêcher. On m'attend, on musée, vite. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va? Alors, merci pour ton coup de téléphone. Hein. Excuse-moi, j'étais au milieu d'un reportage. C'est pas grave. Et donc, tu m'as dit que c'était à propos d'un anniversaire très très important pour la ville et pour le musée. Donc, c'est quoi? C'est l'anniversaire du maire, ton anniversaire peut-être? Tu vas inviter tous les Saint-Martinais, faire une soirée, vas-y, explique-nous, moi je veux savoir. Non, c'est ni l'un ni l'autre. C'est pas l'anniversaire du maire, c'est pas mon anniversaire, mais c'est l'anniversaire du musée. On va fêter ses 1 an. Ça fait 1 an qu'il est ouvert. D'accord, ah oui, ça fait 1 an, le 16 mai, hein, c'est ça, il me semble. Exactement. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour cet anniversaire? Vous organisez quelque chose de particulier? Il y a un thème? Explique-moi un petit peu. Oui, alors il y a un thème, c'est le thème de la guinguette. La guinguette, c'est-à-dire les nappes à carreaux rouges, les petits drapeaux, c'est ça, la musique un peu folklorique, non? Oui, c'est ça. C'est plus ou moins ça. En fait, la guinguette date du XVIIIe siècle. Elle s'est développée sur les bords de la Marne et les bords de la Seine jusqu'à Rouen au cours du XIXe siècle. Et en fait, c'est l'équivalent du bal populaire qui existait entre deux guerres. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert. Sur une piste de misère, il y en avait 2 à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. En gros, c'est un lieu où on danse, où on boit entre amis, où on mange entre amis et où on s'amuse. Sur des rythmes effectivement populaires et un peu... maintenant, le bal guinguette depuis les années 80, c'est plutôt un bal guinguette autour de la musique tzigane et manouche. Mais je vais peut-être pas tout dévoiler d'un coup. Oui, alors si je comprends bien, on va danser à Saint-Martin, on va s'amuser, c'est ça? Oui, alors on va s'amuser. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure sur la guinguette, c'est que c'est aussi le symbole en fait, du développement de la société de loisirs, en fait, grâce aux toutes les chouettes conditions de travail qu'on a réussi à acquérir au début du XXe siècle, les week-ends, la journée de 40 heures. Donc du coup, les ouvriers, en sortant de l'usine, venaient danser à la guinguette. Ça colle complètement avec notre collection, qui est une collection fin 19e jusqu'à la fin du XXe siècle, avec une grosse partie entre deux guerres, et la guinguette, son apogée, son époque très, très florissante en fait, c'était des années 20 aux années 35. D'accord, donc le rapport avec le musée, c'est que ça fait partie de vos collections, voilà. Exactement. Donc au niveau des animations, qu'est-ce qui va se passer exactement? Vous allez avoir peut-être, je sais pas moi, des concerts, des expositions. Dis-moi, qu'est-ce qui va se passer? Alors oui, donc l'événement démarrera à 14 h jusqu'à 22 h 30. On débordera un petit peu plus tard si jamais tout le monde s'amuse comme des fous et voilà. Et donc à 14 h, le musée propose sur la place de la Tolérance un ensemble de jeux traditionnels, de jeux en bois, des jeux de quilles, le jeu de la grenouille, des choses comme ça où tout le monde pourra s'amuser en famille ou entre amis, bien sûr. Au sein du musée, on va proposer 2 pôles de visite en fait, sur des thématiques proches de la guinguette. Donc comme je l'expliquais tout à l'heure, la guinguette, c'est le symbole de la société de loisirs. Donc on va vous présenter un peu un loisir qu'il y avait à cette époque-là, en rapport avec les collections, et une partie sur le monde ouvrier, en fait, qui est justement, après la semaine de travail, aller danser et s'amuser à la guinguette, donc dans la partie agriculture et artisanat. D'accord, et à ce que j'ai compris, le personnel du musée va participer à cet événement très activement. Alors explique-moi ça. Exactement. Alors on va tous
proposer les visites guidées dans le musée, et on a aussi la Maison Mercier, puisque la Maison Mercier, on la raccroche aussi à la Guinguette. Donc autour de la Maison Mercier, on aura Aurélien et Jean, un bénévole d'une association médiévale, qui vont venir nous fabriquer des outils. Donc travail du bois pour le manche d'outils, travail du métal autour d'une forge, de la forge d'Aurélien, pour la lame de l'outil. Turiane qui proposera des visites de la Maison Mercier. Et moi qui proposerai un atelier torchis. Donc c'est très familial, hein. Et pour se restaurer, il y aura quelque chose aussi où chacun doit amener son sandwich? Oui, parce que derrière, sur le musée, en fait, la rue devant le musée sera fermée, et sur le parking du musée, pardon, il y aura un food truck. Donc oui, Virginie, le food truck qui est une camionnette ambulante qui vend de la nourriture, voilà, pour se restaurer. Donc à part ça, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Peut-être, alors c'est familial, tu me disais. Il y aura, je sais pas, de la musique. Oui, ben justement, le grand bouquet final, à partir de 19h30, ce sera un grand concert avec 2 artistes, le trio Roblin, Evin, Badaud et Bordel de Mêle. Oui. Donc le premier groupe, c'est un groupe de musique celtique, de danse folklorique. Et le deuxième groupe, c'est un groupe de musique populaire, surtout des années, les années dont on parlait, les années 20 à 60-80 en fait. Pour danser sur des airs de Gainsbourg, Brassens, Brel, Piaf, Trenet, toutes ces personnes-là. D'accord, donc très festif en somme. Voilà. Très festif. Et effectivement, on attend beaucoup de monde pour danser sur ces airs-là et fêter l'anniversaire du musée, puisque ce sera une grande fête. Merci Virginie, donc vous l'aurez compris, le 16 mai à partir de 14h jusqu'à 22h30. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site du MHVQ ou sur le site de la mairie, hein, il y aura toutes les informations et le programme. Voilà, alors restez avec nous. Moi j'ai d'autres informations à vous communiquer, j'ai un autre rendez-vous avec l'autre Virginie. Allez, suivez-moi. Salut Aurélie. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va, merci. Là j'étais avec Virginie Parayoux, elle m'a parlé d'un super événement qui va se passer au musée. Tu sais, l'anniversaire, tu es au courant, je pense? Oui, je suis au courant. Tu viens hein? Oui, je serai là. Super, on se verra à ce moment-là. Alors tu m'as dit aujourd'hui de venir à propos de nouveaux objets qui vont apparaître au musée, c'est ça, au niveau de la boutique? Parce que toi, tu es responsable de la boutique. Oui, hein, oui, tout à fait. Donc en fait, depuis avril, on propose au public en fait des bijoux. D'accord. Voilà. D'accord. Alors quel type de bijoux? Explique-nous. Alors ce sont des bijoux qui sont fabriqués avec des perles de verre. C'est Marie Corieux alias Rose Poivre hein, qui les fait. On avait un reportage d'ailleurs sur Atmosphère TV. Si vous voulez le regarder et en savoir plus, vous allez sur notre site internet www.saintmartinencampagne.fr, rubrique communication. Voilà, on va voir les anciens reportages. Excuse-moi, ce petit interlude. Donc tu me disais, donc des bijoux. Oui, donc on propose au public des bijoux donc, fabriqués à partir de perles de verre. Donc c'est Marie Corieux hein, qui a ouvert son atelier il y a 5 ans, l'atelier Rose Poivre qui se situe au Pollet. Et donc on a choisi différents bijoux pour essayer de toucher un nouveau public en fait, essayer de proposer quelque chose de nouveau au public. D'ailleurs aujourd'hui tu en portes un qui est très joli à ce que je vois. Oui, tout à fait, j'ai craqué. Tu as bien raison. Tiens d'ailleurs, est-ce que tu peux me montrer? Moi je vois des très jolies boucles d'oreilles là-bas, Virginie. Ah oui, si tu veux les essayer? Je veux bien, allez, c'est parti. Bon ben j'ouvre la vitrine. Je te remercie. Vas-y, je t'en prie. Voilà, super. Allez. De l'autre côté. Hop. C'est vrai, ça me va bien? Ouais, nickel. Bon, contente.
Bon bah si comme moi vous avez craqué, vous voulez craquer pour les bijoux de Rose Poivre, rendez-vous au musée, à la boutique. Virginie vous accueillera et vous montrera ses magnifiques créations. Voilà, merci à vous et à très bientôt sur Atmosphère TV bien sûr. A noter donc dans vos agendas l'anniversaire de votre musée, le MHVQ, le samedi 16 mai à partir de 14 h, place de la Tolérance, ainsi qu'au musée. De nombreuses animations pour petits et grands, possibilités de restauration et un concert guinguette en fin de journée. Toujours au musée d'histoire de la vie quotidienne, les bijoux en verre faits par l'artiste diepoise Rose Poivre à des prix très abordables, je vous le garantis. Bon mois de mai à tous et à très vite sur Atmosphère TV bien sûr.